Si tu regardes mes vidéos pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Kwame, je suis le fondateur de Ancestraya et j'ai créé ce vlog pour montrer toute l'aventure qui se cache derrière justement ce projet de désaliénation par l'objet. Bienvenue, installe-toi et n'hésite pas à nous rejoindre dans cette aventure. Moi-même j'étais en train de filmer là. Ah ouais frère, faut pas hein. J'allais mettre en story en plus. Non, c'est l'erreur. Deuxième partie, c'était freestyle aussi, mais avec un micro vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait hein. Ces moments ils sont super importants. Ces moments où on est entre potes, où on a l'occasion de parler, discuter, prendre des nouvelles. Et c'est vrai que j'ai tellement travaillé dans pas mal de choses sur mes projets que je ne prenais pas le temps de passer du temps avec mes potes, mes proches. Et c'est vrai qu'on grandit, on vieillit. Là, c'est pour l'occasion de l'anniversaire de Brice, un frère avec qui j'ai grandi. Et ça m'a permis de revoir d'autres personnes. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'était puissant, c'était fort. Et c'est vrai que ça fait du bien. Parfois, on est pris par des moments de la vie et on oublie en fait des choses essentielles. Hein. L'entourage, la famille, les potes. C'est puissant. On a fait un paintball, c'était la première fois que je faisais ça. Je peux vous dire que ouais, c'était vraiment fort en émotion. Entre la fin de la précommande et la future vente privée qui devait arriver, j'ai voulu quand même prendre du temps pour pouvoir réellement j'allais dire, recharger les batteries. Je suis parti en Suisse, à côté de Lausanne. Ça m'a permis justement de respirer, de penser à autre chose, de vraiment me déconnecter, de rigoler, vraiment de pouvoir quelque part penser à moi. Et je pense que c'est aussi important de trouver le bon équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et ça, c'est quelque chose, il y a très longtemps, où j'avais vraiment beaucoup de mal de trouver justement ce point d'équilibre. C'est-à-dire que je travaillais énormément sur mes projets. J'étais donc très passionné, hein, donc forcément je travaillais des heures et des heures et des heures sans forcément prendre le temps de faire des choses pour moi. C'est-à-dire de voyager pour moi, de pouvoir rencontrer les personnes, de passer du temps avec des personnes finalement que j'aime. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être avec la maturité, je me rends compte qu'il faut vraiment arrêter de faire pencher la balance plus d'un côté que de l'autre, mais vraiment trouver le juste équilibre. Et c'est un peu ce que je retiens finalement des autres leçons et autres expériences que j'ai pu vivre à travers l'entrepreneuriat. Et j'ai fait cette cassure justement à la fin donc, de cette dernière précommande hein, qui avait lieu en février pour préparer justement cette vente privée qui a eu lieu du coup au mois de mars. Et ça me fait vraiment du bien. Franchement, c'est quelque chose que je pense pouvoir refaire plus tard parce que avoir l'occasion de faire une coupure comme ça, ça permet vraiment de revenir et d'être d'attaque sur ces projets. Et ça, c'est une chance, une vraie chance. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo-là, mais je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler de ce qui s'est passé avec Enquête Exclusive qui avait fait un long reportage sur le continent. Je crois que c'était intitulé un truc du genre Afrique, sexe. Aussi bien d'un côté ou des personnes qui disaient que oui, en même temps, il ne faut pas se plaindre parce que effectivement, c'est une partie de la réalité. Et puis de l'autre côté, il y avait des personnes qui disaient oui, mais non, en fait, c'est comme si en France, on ne montrait que un épisode de la France en parlant de l'inceste, en parlant on montre la pauvreté, en montrant des cas de pédophilie, en essayant d'en faire une espèce de généralité. Et c'est là où en fait il y a justement ce problème qu'on retrouve beaucoup justement dans ces genres de documentaires, c'est qu'on essaie de faire une généralité de quelque chose finalement qui n'en est pas une, ce n'est pas une généralité. Madoka a accepté de nous montrer comment elle s'y prenait dans sa chasse aux hommes. On mange, on nage, on flirte, on mange, on nage, on flirte, on mange, on nage, on flirte. On va se faire des mecs assidus. Il y a un an, Loli a été vendue par son grand-père à cet homme, le tailleur du village. J'ai acheté Loli 456 €, avec 3 chèvres, 2 pagnes et 2 foulards. Et il y avait un peu de sel aussi. Ça existe,
parce que justement on s'est retrouvé dans une situation où nous avons perdu notre socle, hein, la boîte noire, c'est-à-dire la pensée de base, on l'a perdu et donc on agit, comment dirais-je, en étant complètement aveuglé parce qu'on a oublié en fait notre boîte noire. Maintenant, dans le reportage, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Par exemple, il y a un passage qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait beaucoup un peu énervé, quand c'est la voix off qui dit que Il faut dire que depuis toujours, on enseigne la soumission aux jeunes filles. Et ça, c'est quelque chose de très grave de dire ça. De dire que depuis le début, c'est ce qu'on apprend, qui est complètement faux. Et c'est marrant qu'il y ait tout ça, parce que du coup, là, on travaille avec Afro-Chronique, Nelly, pour, comment dirais-je, réaliser nos rooms sur Clubhouse. Donc pour celles et ceux qui savent, ou qui ne savent pas plutôt, on fait des rooms sur Clubhouse sur des sujets divers et variés. Et donc là, on préparait une room sur le matriarcat, l'origine du matriarcat en tout cas, qui aura lieu du coup ce soir, on est le 23, au moment en tout cas je tourne cette vidéo. Et de toute façon, pour celles et ceux qui ne vont pas pouvoir participer à cette room, il y a les replays sur l'application, et je pense que plus tard je mettrai sous forme de podcast des extraits sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Bon, ceci étant dit, les amis, là je vous le dis, on est en train de préparer également la vente privée. La vente privée qui aura lieu du coup demain, le 24. Ça va être chaud parce qu'en termes de quantité de produits, c'est assez limité. On a une participation à peu près de 1200 personnes. Donc voilà, les personnes sont inscrites. Après, vous savez comment ça se passe en fait. Les personnes s'inscrivent et personne ne sait quand est-ce qu'il y aura une vente privée. Du coup, il y a un très long moment d'attente, un très long temps d'attente. Bon, aussitôt la vente terminée, aussitôt en train de préparer du coup les colis. J'ai même pas pu vous filmer la vente. Et je vous dis la vérité, j'étais complètement sous l'eau, dans le jus, c'était chaud. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que en fait, j'avais dit midi. En fait, on l'avait vu avec l'équipe. Et cette fois-ci, j'avais voulu, comment dirais-je, pourquoi j'ai mon téléphone comme ça? Excusez-moi, je change. Voilà. J'avais vu avec l'équipe, donc en l'occurrence Bettina, la sœur. Je lui ai dit, écoute, cette fois-ci, c'est toi qui vas gérer cette vente privée. Et j'avais dit à la soeur, écoute, t'inquiète, ça va se passer, etc. Je vais m'occuper de mettre le mot de passe et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mot de passe, il a été mis, mais il y a eu tellement beaucoup de monde qui sont connectés, je sais pas pourquoi ça a bugué. Donc les gens n'arrivaient pas à avoir accès au site. Donc comme les gens n'arrivaient pas à avoir accès au site, je recevais des messages, oui, mais je comprends pas, je mets le mot de passe, ça marche pas. J'ai été complètement sous l'eau pendant au moins 5 minutes, c'était compliqué. Finalement, on a réussi en fait à débloquer ça. Donc là, maintenant, ça y est, donc les ventes étaient en cours. J'ai dû faire un live, j'ai fait un live Instagram parce que du coup, fallait donner un maximum de transparence et expliquer tout de suite ce qui se passait plutôt que d'envoyer un message et tout. Donc voilà, j'ai décidé de faire un live. Et puis voilà, et puis là maintenant, donc, je suis en train de préparer les premières commandes. Alors tout n'est pas sold out, je vais être honnête, tout n'est pas sold out. Pour l'instant, en tout cas, à l'heure où je vous parle, hein, là il est quelle heure? Il est à peu près 16h au moment où je fais la vidéo, donc tout n'est pas sold out. Donc j'étais un peu en mode genre, là ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que là où j'avais l'habitude à ce que quand on fait des ventes privées, tout est sold out rapidement, là je me retrouve dans une situation où finalement, là non. Donc du coup, c'est quelque chose d'intéressant pour moi à mes yeux parce que ça me donne justement encore plus de marge de manœuvre sur des choses que je vais pouvoir mettre en place. C'est-à-dire que peut-être que cette fois-ci, il y a eu moins de communication. Peut-être que cette fois-ci, il y a eu peut-être trop d'informations et que les personnes avaient du mal à savoir quand est-ce que ça commençait vraiment. Donc, il y avait pas mal de choses sur lesquelles il faut que je travaille là maintenant. On va en discuter plus tard. En tout cas, on va faire une petite réunion avec les sœurs. Mais bon, là, en tout cas, c'est à l'heure de faire les produits. Donc là, c'est parti. Let's go! Il y a un proverbe Camille qui dit c'est en coupant un arbre qu'on apprend à couper un arbre. Alors pour l'instant, il y a tout ça qui a été fait. Il y en a un peu partout, hein. Désolé, je ne peux pas vous montrer tout, mais voilà, ça. Il y en a un peu partout. C'est vraiment, ouais, c'est du travail, Bon, après là, c'est un peu en bordel, hein. Je vous montre ça comme ça, c'est un peu en bordel. Depuis que j'utilise aussi ces cartons-là,
clairement, je vois la différence parce que ces cartons-là, en fait, ils me permettent de gagner du temps. En fait, initialement, vous le saviez, quand j'envoyais les colis, il y avait toujours, je vais vous montrer voilà, ce collant. Hein, nos ancêtres. En fait, ça prend du temps parce que du coup, il fallait à chaque fois que j'utilise avec, comment dirais-je, avec l'éponge. Donc du coup, c'était un peu compliqué à chaque fois de, enfin, ça prenait du temps en fait, à chaque fois de devoir prendre l'éponge, mouiller, etc. Puis coller, il fallait que ce soit bien collé, etc. Et là, en fait, j'ai opté pour des, justement, voilà, ce type d'emballage. Donc voilà, cette précommande là, ça n'a pas été la meilleure. Ça n'a pas été la meilleure parce que y a plein de raisons en fait qui font que ça a été déjà il y avait beaucoup plus de produits. J'avais fait en sorte de faire une grosse précommande. C'était un gros challenge aussi parce que je me suis dit bon bah voilà, c'est vrai qu'on risque de rentrer en pénurie. J'avais voulu faire une grosse précommande et là en fait je me retrouve pour cette vente privée là à voir que alors pratiquement tout est sold out. On est sold out sur le Alata Samina, on est sold out sur le beurre de cacao, on est sold out sur le Simos. Par contre le Nkuto, il nous reste quand même pas mal de produits. Donc du coup c'est bien parce que ça veut dire que pour la prochaine il restera du Nkuto. Donc vu qu'on sera en pénurie, ça fera encore des produits disponibles pour les personnes qui vont pouvoir précommander ou même pour les prochaines ventes privées, on ne sait jamais. Et en même temps, ça m'envoie un signal où je me dis, bon bah là, il va falloir vraiment qu'on passe à une autre étape. Et ce qui est bien avec ce projet, c'est que il n'y a pas d'étiquette. On n'est pas du tout dans la cosmétique, on n'est pas du tout dans la vente on n'est pas dans l'e-commerce. On est vraiment dans, en tout cas, l'envie d'aider les frères et sœurs à se désaliéner. Alors ça passe par plusieurs choses. Nous, on a ce parti pris de l'objet, parce que je pense que l'objet, ça permet vraiment en fait à ce qu'il y ait une connexion parfois même subtile et inconsciente, qui fait que quand on est face à un produit ou un objet qui nous parle, grâce à la mémoire collective, ça nous rapproche un peu plus de notre culture et ça nous donne envie de justement en savoir plus sur nous-mêmes, nos traditions. Puis après, j'espère que quand on élargit, ça nous pousse aussi à s'interroger sur beaucoup plus de questions un peu plus profondes. Ça, c'est le parti pris d'Ancestraya. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on a fait quand même pas mal de produits comme le cacao, comme le Nkuto, le Alata Samina, qui touchent beaucoup la peau ou aussi le bien-être. Et j'ai envie maintenant de proposer d'autres types de produits pour pas rester enfermé dans ça. Et donc là, voilà, ça va être un challenge. En fait, on est constamment en mouvement. Et dans ce mouvement, tu es constamment en fait, dans l'insécurité quelque part, parce qu'il n'y a rien de figé. Hein. On n'est pas sur quelque chose où on se dit, nous on fait ça, c'est comme ça, puis voilà. Non, là c'est vraiment quelque chose qui est en pleine évolution et que ça peut plaire, comme ça peut ne pas plaire, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. C'est mon parti pris. Je sais pas, je vous dis la vérité, là où on en est aujourd'hui, je sais pas du tout si c'est quelque chose de viable, je sais pas du tout si c'est quelque chose de bien, mais voilà, je fais ce que je ressens et à partir de ce moment-là, déjà moi je suis en accord avec ça, donc c'est le principal. Ok les gars, donc là on est au jour de livraison. Tout est pratiquement fait. Là il me reste juste 3, 4, 5, 6, 7 colis à imprimer pour faire les étiquettes. Et puis on va pouvoir les livrer. Donc j'ai principalement du Mondial Relais, donc ça va aller vite normalement. Et let's go, comme ça au moins cette vente privée elle sera terminée. Je vais pouvoir me concentrer sur le reste, puisque du coup on va préparer et là ça va être un challenge puissant. Donc là on a toute la partie Mondial Relais qui est ici, ça c'est la partie Mondial Relais, tout ce qui est là. Et là on a la partie La Poste, direction les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Réunion, tout partout. Ouais, c'est bon, tu peux tout prendre. Hein.
Travail, donc tu es obligé de bosser, c'est normal. Mais franchement, très très bonne aventure. Là, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Donc, non, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. C'est pas une course anodine, donc des fois, comme les meilleurs. Hein. Des fois, ils sont bien, des fois, ils sont pas bien, et voilà. Ouais, c'est ça. C'est le mindset, hein, c'est le mental. Hein. Faut se dire que c'est un processus. Le processus, tu vois, des fois, il y a des hauts et des bas, mais le plus important, c'est le processus. C'est même pas le résultat en vrai. Voilà, tout à Ah fait. ouais. Dès que tu as le mindset, après, tu vois, même si le résultat n'est pas fou, mais tu sais que la prochaine fois, si tu continues à avoir le même mindset, tu arriveras à acquérir des bons résultats, quoi. Exact. Bon, ça marche. Vas-y, bah Kiki, de toute façon, nous, on va y aller, on va avancer. Toi, tu passes pas à la maison, là? Ok, ça marche. Ouais, peut-être pas ce midi, mais j'essaie de passer ce soir, c'est que j'ai le temps. Ok, ça marche. Ok. Ouais, à plus tard, Kiki, ouais. Hop là. Attends. Je suis boulanger, j'ai besoin de camionnettes comme ça. Il y en a un là, il a retapé 2 camionnettes pendant le week-end. Parce que là aussi, mais attends, il y avait un garage ici. Ah oui, là-bas, ouais. Ah, attends, là tu vas où? Ah mince, fallait aller à mince, j'ai oublié de te dire, c'est moi. Ah. Fallait aller à, tu vois, au tabac. Ouais. Au tabac de Colbert, mais sinon on peut aller, c'est pas grave, on peut aller à la poste. Hein. On peut aller à la poste. Non, mais... Ok, donc là les amis, je vais vous faire une annonce. C'est vrai que j'avais déjà fait quelques stories par rapport à ça sur Instagram et j'avais envie vraiment de peut-être vous montrer aussi toutes les étapes de ce sur quoi je suis en train de travailler. Justement, c'est l'écriture d'un livre. Donc je travaille sur l'écriture d'un livre qui se portera sur la désalignation par l'objet. Et donc c'est toute une réflexion finalement qui se nourrit avec les expériences liées justement à Ancestraya, au feedback, au retour qu'on reçoit justement des membres de la communauté qui utilisent ces produits et finalement à ce qui peut se passer de façon subtile et de façon inconsciente. Du coup, l'écriture de ce livre-là, c'est un gros challenge. C'est la première fois que j'écris un livre. Je démarre, je débute, je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc ce que je fais, c'est que je regarde un maximum de vidéos sur YouTube de personnes qui ont déjà écrit des livres et qui vont parler un peu de leurs erreurs, de leurs appréhensions. Il y a quelque chose qui revient souvent, c'est justement ce syndrome de l'imposteur, quelque chose finalement auquel je commence un peu à faire face, c'est-à-dire que il y a eu ce truc à un moment donné où j'écrivais, je me suis dit, je lisais ce que j'écrivais, je me suis dit mais putain, en fait je suis qui pour pouvoir tu vois, pour pouvoir écrire ça quoi, et c'est vrai que c'est assez ça te met dans un état de mood où en fait très vite tu te dis non mais en fait qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, enfin voilà, je suis qui pour faire ça, et en fait non, c'est à dire que il faut réussir à dépasser ça. En tout cas moi je suis à ce moment là, donc là j'ai commencé à écrire déjà le premier plan, donc un plan plutôt bien détaillé. J'ai fait des notes vocales parce que j'aime bien parler, vous savez très bien, donc j'ai fait des notes vocales avec plein d'informations. J'ai déjà écrit des sous-parties, j'ai commencé à rédiger quelques sous-parties. C'est une aventure très seule, très solitaire, et à la fois j'ai l'impression que ça me permet aussi de structurer ce que j'ai appris. Vous savez, lorsqu'on apprend tout un tas de choses à travers des vidéos, à travers des conférences, et des fois on n'a pas le temps de structurer ses idées, et ce qu'on pense savoir, connaître, en fait on ne le maîtrise pas. Et donc finalement à travers ça, ça me pousse à aller dans les détails. Alors ça prend du temps parce que du coup il faut quand même pas mal expérimenter. J'ai la chance d'avoir une base de données de retour de personnes qui ont pu expérimenter, et donc je vais essayer d'aller à la recherche justement de ces feedbacks. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Donc c'est le début d'écriture du livre. Je pense que dans les prochains épisodes de ce vlog, vous allez pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, pendant tout ce mois d'avril, ça va être un mois où on va pouvoir travailler et sur l'écriture de ce livre. Il y a encore un gros challenge lié justement à l'exportation, parce qu'il y a des problèmes de douane. Justement une nouvelle loi qui est passée en février 2022 qui ajoute justement une taxe douanière pour tous les colis qui partent de France hexagonale à, comment dirais-je, Guadeloupe, Martinique.
et pas le contraire. Donc il faut vraiment que j'utilise cette loi-là. Il va falloir également que je réfléchisse par rapport à la TVA que justement que je paye mais que je ne peux pas me faire rembourser par l'État parce que je ne suis pas encore en entreprise à proprement dit. Je suis un travailleur indépendant comme on dit, donc encore un statut un peu compliqué. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont rentrer en vigueur. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du vlog. À un moment donné, je faisais une fois par semaine et c'est vrai que je préfère finalement faire des épisodes beaucoup plus condensés avec beaucoup plus de contenu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est mieux de faire justement des épisodes beaucoup plus longs comme celui-ci mais avec du contenu beaucoup plus condensé et peut-être un peu plus de valeur, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous préférez faire que je fasse beaucoup plus d'épisodes beaucoup plus courts mais du coup avec du moins de contenu condensé et finalement peut-être des épisodes qui seront beaucoup plus légers à regarder. Voilà, tenez-moi au courant, dites-moi ça en commentaire, on reste connecté et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode du vlog Ancestralia. Let's go.